on se retrouve pour Amour sucré New Gen. Alors je sais pas si je vais tout faire. J'ai commencé à regarder, donc ça m'a pris quelques petits points d'action comme vous pouvez voir. C'était justement pour voir s'il y avait des points d'action et donc oui, il y avait des points d'action. Donc c'était en tout début, on commence un nouveau travail et tout. J'ai appelé ma fille Célestine. J'ai choisi ce look parce que celui qui m'allait le mieux, même si le short est un peu court. Mais c'est pas grave. J'avoue que j'aime beaucoup l'interface, mais je sais pas trop... Enfin, j'ai pas trop compris, j'avoue. Ça, c'est quoi? Calendrier. Oula, c'est quoi? Ok, bah écoutez, on va commencer les épisodes, du coup. Alors, je vous avoue que là, je suis en grand écran, mais du coup, je sais pas trop... Le son est insupportable. Je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, ce doit juste être le stress de commencer mon nouveau boulot. Faut appuyer où? Je n'ai clairement pas de mon souvenir de l'ancien, mais c'était du passé. Ça va, c'est bon, je suis dans ma chambre. Enfin, ma nouvelle chambre, je ne m'y suis pas encore habituée. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil 3 minutes avant l'heure prévue. Je me suis étirée en essayant de chasser mon esprit les derniers échos du cauchemar qui m'a réveillée. Si on m'avait dit il y a 6 mois que je retournerais vivre chez ma mère. Mon réveil a finalement sonné, je l'ai éteint et me suis levée. Maman doit déjà être en bas avec Tasha. Je vais descendre, prendre le petit déjeuner avec elle. Je me suis essayée guidée par une délicieuse odeur de pain grillé. Donc Tasha, ça doit être ma petite sœur, mais moi, je suis blanche comme un huc par rapport à elle. Très bien, en pleine forme pour ma première journée. Salut Tasha. Ma sœur m'a répondu un signe de tête. Allez maman, franchement, dis oui s'il te plaît. Mais je t'ai déjà dit non 3 fois, tu peux arrêter d'insister. J'interromps quelque chose. Maman ne veut pas que je reste ici pendant qu'elle n'est pas là. Elle veut que j'aille dormir chez papa. Ce n'est pas à ta sœur de te gérer en mon absence. Et ton père serait ravi de t'avoir, il ne t'a pas vu depuis plusieurs semaines. Tasha a fait la moue, visiblement contrariée. C'est juste qu'il est trop loin, j'avais prévu des trucs avec Jessica et Sacha. Je sais, c'est pas facile ma grande. Ma sœur a poussé un grognement de frustration. Bref, tu veux boire quelque chose Célestine? Voici ton premier choix. Je veux bien un thé s'il y en a. Maman m'a servi une tasse et de la poser devant moi. Célestine, je serai déjà à Londres quand tu rentreras. Alors à partir de maintenant, je te confie la maison à toi seule. Merci, je te promets d'en prendre soin. Je serai partie quand tu reviendras. Dès que je touche mon premier salaire, je me trouve un appartement. Reste autant que tu veux, si je t'ai prévu une chambre sur les plans, c'était à dessein. Je lui ai souri tendrement un peu émue. Pour changer de sujet, j'ai désigné l'assiette bien garnie qu'elle me tendait. Ça a l'air délicieux vraiment, t'étais pas obligé de... Mais si, c'est un grand jour, il faut qu'il démarre fort. Putain, 50 PA? Attendez, pardon. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, ça me pique des PA. Donc là, depuis tout à l'heure, je me fais chourer des PA et quand il y a un choix, j'en perds genre 50. Franchement, j'espère juste que ça se passera mieux que chez EPMC. De toute façon, là, la barre est tellement basse. Maman lui a fait les gros yeux. C'est pas très sympa, ça. Tasha a osé les épaules. J'ai fait la moue, mais le pire, c'est qu'elle n'a pas tort. Regarde-moi, j'ai su rebondir après mon divorce. Avec une certaine renommée, ma propre maison, ma propre étude et... Dans 2 heures, je pars à Londres pour y construire un musée. Alors, je suis sûre que tout va bien aller pour toi aussi, je crois en toi. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps, ça ne peut qu'aller mieux. Bon, dans tous les cas, tu ne peux pas trop te planter là, si, vu que maman t'a pistonné. Je ne l'ai pas pistonné, arrête de dire ça. J'ai croisé ce Devon, il m'a donné sa carte en me disant qu'il cherchait quelqu'un. C'était logique de la donner à Célestine. Elle était déjà en pleine recherche et envoyait son CV à tout plein d'entreprises. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, je n'ai eu qu'un entretien téléphonique et il m'a engagé directement après 10 minutes de conversation. Eh bien, disons qu'il a des méthodes de recrutement assez curieuses. Quand je l'ai rencontré, il avait l'air tout à fait avenant et un peu extravagant. Moi, au téléphone, je l'ai trouvé plutôt intimidant. Et si je ne faisais pas l'affaire? Mais si, tu feras l'affaire. Et c'est juste de pas coucher avec ton boss. Voilà, même elle est choquée. Même Célestine, elle est en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, Mareuse? Surtout s'il est déjà fiancé avec une autre femme. Ah non, mais attendez, me dites pas c'est ce qu'elle a fait. Me dites pas que EPM c'est mon cul là, me dites pas que c'est ça qui s'est passé. Oh mon dieu, j'ai envie de mourir. Donc moi je m'engage. Mais enfin, elle ne pouvait pas savoir que elle s'est interrompue un instant le temps de chercher un mot prononçable devant ses filles. Que ce don Juan de pacotille était déjà fiancé, il lui a absolument tout caché. Maman a lentement secoué la tête. Je lui suis reconnaissant de ne pas revenir sur plus de détails. Alors, comme le fait que l'entièreté du bureau était au courant de tout et à regarder le spectacle sans que jamais personne ne pense à me prévenir. Le moment où j'ai tout découvert, j'ai coupé tout court à tout et j'ai quitté la ville. Ah, mais elle a peut-être pas couché avec son boss, du coup, non? Ouais, peut-être qu'ils étaient en flirt. Bon, ça n'excuse en rien ce que lui a fait, mais elle a rien fait en soi. Et me voilà ici pour repartir à zéro sur de bonnes bases. Quelle terrible expérience. Il aurait pu dégoûter Célestine de l'amour à tout jamais. Mais je vais ignorer les conseils d'une ado de 16 ans. Au moins en ce qui concerne le monde professionnel et ou les relations amoureuses. Dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas ma préoccupation principale.
Il faut déjà que je me concentre sur le boulot. Tu vas être merveilleuse, ma chérie. Par contre, je juge pas les gens sur leur tenue, hein. Mais pour un premier jour de boulot, tu comptes y aller comme ça ? Bien sûr que non, j'avais prévu de me changer, rassure-toi. J'ai filé dans ma chambre. Bon, une tenue adéquate pour un premier jour de travail. Simple mais avec une touche d'originalité. Bon, j'avoue que les illustrations, je m'en fous un peu. J'irai les chercher sur internet, je vous les mettrai parce que en vrai, on s'en fout. Ah ouais, prix cassé, ouais, 40 balles. Après, j'ai envie de vous dire, la tenue coûte quand même moins cher qu'un choix. Mais bon, c'est pas grave, hein. Parfait, ça me semble être le bon équilibre. Je n'ai plus qu'à aller attraper mon bus et je ne veux pas être en retard. Hein. Ravissante, allez, file, tu vas être en retard. Une autre tête a pointé le bout de son bec. On a un canard à la maison, enfin une oie. On a une oie à la maison. Taki est entrée dans le salon en cacardant à tue-tête. Elle est venue pour te souhaiter bonne chance. Je suis un peu partagée, je vous avoue. Célestine n'a pas besoin de chance, elle a tout le talent qu'il faut. Mais c'est gentil quand même, merci Taki, je te raconte tout en rentrant ce soir. Maman a pris dans ses bras et m'a serré contre elle. Amuse-toi bien à Londres. Je leur ai dressé un grand salut de la main avant de partir de la conquête de cette nouvelle vie. L'arrêt de bus est là, je dois prendre la ligne 57. Elle va vers le centre-ville si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il serait temps de te renseigner, ma grande, parce que là tu vas au travail. Enfin, tu vas pas faire les courses. Je n'ai pas encore pris le temps de visiter Maurice. Ça alors, ne serait pas ma filleule préférée. Oncle Archibald, je ne m'attendais pas à te voir ici, qu'est-ce que tu fais dans le coin ? T'ai-je par hasard déjà mentionné le nom d'une lointaine parente, Agatha ? C'est la tante. Je ne sais plus. Ah si, je vois, celle qui est plutôt excentrique. Celle-là même, elle a toute une fée, j'ignore si elle l'est vraiment. Elle en a assurément les atouts et les attraits. Toujours est-il qu'elle m'a fort souvent invitée à visiter Maurice, qu'elle trouve charmante. Apprenant que ta mère y avait également posé bagage, j'ai pris cela pour un signe. Et me voilà arpentant gaiement les boulevards et les banlieues de cette plaisante bourgade. J'ignorais cependant que tu y avais élu domicile à ton tour. En fait, pour l'instant, je suis chez maman. Si tu entends parler de quelqu'un qui loue un appart à bon prix d'ailleurs, je ne manquerai pas de t'en faire part. Mais ton retour est en vérité un heureux hasard, il se trouve que j'ai quelque chose pour toi. Il a farfouillé un moment dans son sac avant de me tendre un paquet. Pour ton oie de compagnie. Vraiment, merci beaucoup, ce n'est pas tout à fait pour toi, plutôt pour Taki. C'est encore mieux, je t'offrirai de ta part. Oh, ne serait-ce pas là ton bus qui arrive ? Si, mais comment tu sais que... Autant que je me tourne, il avait disparu. Là, j'ai couru vers l'arrêt et je suis rentrée dans le bus in extremis. Le bus s'est arrêté dans le centre, j'en suis descendue la boule au ventre. Les 5 minutes que j'ai passées à attendre m'ont fait qu'augmenter ma nervosité. Je préférais descendre un peu avant pour finir en marchant et souffler un coup. Bon alors, par où faut-il que je... Ouch, j'ai failli m'étaler sur le trottoir quand quelqu'un en train de courir m'est rentré dedans. C'est un mec ? Oula, je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Grand, musclé et un sourire charmant. C'est sûr que plus d'une fille aurait été ravie de se faire bousculer par lui. Son regard s'est attardé sur moi un instant. Enlève ton sale regard de moi. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas vous remarquer d'ailleurs. Pick-up line, c'est quoi ? C'est pas grave, ça arrive. J'essaie peut-être de regarder devant toi la prochaine fois. Je ferai de mon mieux, je l'ai gratifié d'un sourire amical. Faut que j'y aille, encore désolée. Moi aussi, il faut que je vais être en retard au boulot. Peut-être à une prochaine fois, j'essaierai de ne pas te rentrer dedans. Sur un signe de main, il a repris son footing. Je me suis remise en route en pressant le pas. Je pense que ça doit être par là. Oui, d'événementiel, c'est ici. C'est le nom de ma boîte. Et un astucieux jeu de mots. Je me suis approchée pour passer la porte, qui n'a pas bougé. J'ai alors pressé la sonnette et attendu. 1 minute est passée, pas de réponse, j'ai sonné à nouveau. C'est bien le bonjour, la bonne heure, je sais que je ne me suis pas trompée là-dessus. J'ai attendu un peu et sonné une 3e fois par acquis de conscience. Je suis restée un moment, le regard fixé sur la porte comme s'il allait se passer quelque chose. Salut, je peux t'aider ? J'ai sursauté et fait volte-face. Célestine, c'est ça ? Il me regarde les bras ballants, l'air légèrement ennuyé attendant ma réponse. Oui, c'est moi. Je suis censée commencer aujourd'hui. Je suis Thomas. Ou Thomas. Oh, Thomas, hein, c'est bon. C'est moi qui vais m'occuper de la partie administrative de ton embauche. Le mec a l'air vraiment très peu aimable. Hein. Te faire ton passe pour que tu n'aies plus besoin de sonner, tout ça. Et comme apparemment ça ne peut se faire qu'aux aurores, me voilà. Il a l'air agacé d'avoir dû se lever si tôt. C'est pas trop du matin, moi non plus. En tout cas, plus que moi apparemment. J'ai vu le soupçon d'un sourire éclairer son visage. Pas d'inquiétude, ça ne devrait pas être long. J'ai déjà pris les devants, suis-moi. Sans me laisser le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, il a ouvert la porte. J'ai découvert l'open space tandis qu'il me guidait vers le bureau le plus neutre de la pièce. Mon bureau est par là, pas de décoration, à part une petite figurine, rien ne dépasse. Tu peux t'asseoir, ce ne sera pas long. Il a tiré une chaise du bureau d'à côté, je m'y suis assise. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en temps normal ? À part faire l'accueil de nouvelles recrues, tu veux dire ? J'arrive pas à savoir s'il est plaisant. Il est un peu drôle. Oui, ton travail au quotidien. Je suis le responsable IT et FDev Technologie. Je gère les ordinateurs et les activités qui ont trait aux nouvelles technologies pour faire simple. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier en soupirant.
Moi, j'avoue que je suis désolée de t'imposer ça. Enfin, c'est pas de ma faute. Moi, je viens d'arriver. Donc, bref, c'est fou. On pourrait presque croire que t'aimes pas la paperasse. Je ne vois vraiment pas ce que ça a d'étonnant. Non, bien sûr, personne n'aime ça. J'étais ironique. Il a hoché la tête sans faire de commentaires. Bon, normalement, j'ai déjà presque tout rempli. Il faut juste que tu vérifies. Il m'a tendu le dossier que j'ai ouvert un peu surprise. Effectivement, toutes les informations qu'il a remplies sont exactes. Je peux te demander comment tu as eu tous ces renseignements ? Je ne vois pas vraiment comment je pourrais t'en empêcher. J'ai cru qu'il allait développer, mais non. Alors, comment tu as eu tous ces renseignements ? Devon m'a donné ton nom, je l'ai rentré dans un moteur de recherche. Si ils ont appris qu'elle avait bisous avec son ancien boss, c'est hilarant. La plupart des gens se rendent pas compte du nombre d'informations qu'ils ont rendues publiques. Je dirais que je fais partie de la plupart des gens. Oui, concrètement oui. Il a sorti une carte plastifiée du tiroir et me l'a tendue. Tiens, ça c'est ton pass pour ouvrir la porte de l'immeuble quand les locaux sont ouverts. J'ai saisi le pass, il est complet et il a même une photo de moi. Une photo que des critiques indulgents pourraient qualifier de peu flatteuse. J'ai les yeux presque fermés, je regarde pas l'objectif, j'ai la bouche ouverte parce que je suis en train de parler. J'ai amené une photo d'identité comme Devon l'avait demandé. C'était pas la peine. Comme tous les réseaux sociaux sont paramétrés en public, ça n'a pas été compliqué de trouver une photo. Et pourquoi celle-ci en particulier ? Elle est de bonne qualité, tu es de face. Bon, t'aurais peut-être pu me demander mon avis avant. Thomas a haussé les pauses en faisant une petite moue. Tu avais validé la photo en la publiant, non ? À partir du moment où tu la postes en public, c'est qu'elle te convient. Enfin, le contexte joue un peu, je ne l'avais pas du tout postée à visée professionnelle. Mais t'inquiète pas, si ça vous va, ça me va aussi. En fait, je ne comprends pas ce qui te déplaît sur cette photo. Bah, tu vois pas ce qui pourrait être gênant. C'est une photo de toi, on te reconnaît et tu es belle, non ? Tu essaies de faire passer la pluie avec de la flatterie. De la flatterie, non, sûrement pas. Il le pense vraiment, je suis un peu perturbée avec lui. C'est un constat, tu as les traits symétriques, tes yeux sont plutôt grands et tes dents bien alignées. Ce sont des paramètres généralement associés à la beauté. Si c'était un compliment, ce serait certainement le moins touchant de tous ceux que j'ai entendus. Mais j'ai l'impression que ce n'est même pas le cas. Tu as une grande fortune personnelle ou tu viens d'une famille riche ? J'ai marqué un temps d'arrêt, on a changé de sujet donc. Je n'ai pas de fortune personnelle, qu'est-ce qui te fait dire ça ? La manière dont tu parles, dont tu bouges... Les photos que j'ai vues de toi, évidemment. Tu as été dans différents pays ces dernières années, tu as fait des études dans une école privée et surtout le nom de ta mère. C'est une architecte dont la popularité a explosé ces dernières années apparemment. Elle est maintenant très demandée et architecte est dans le top des métiers les mieux payés alors. Tout mis bout à bout, c'est une déduction plutôt logique. J'ai froncé les sourcils, il est déstabilisant et surtout mais super bizarre ce mec, mais vraiment. J'aimerais autant que tu gardes tes observations pour toi. Comment ça, tu aurais préféré que je te le dise pas ? Non, je pensais plus aux autres, à nos collègues. Je n'ai pas vraiment envie d'être la bourgeoise de service. Oh, ne t'en fais pas, on en a déjà une. Vraiment ? Amanda, tu verras en la rencontrant, elle n'en fait pas spécialement un secret. Dans tous les cas, je te faisais la remarque en passant, mais tout le monde est déjà au courant ici. Et tout le monde s'en fiche, riche ou pauvre, tant que tu bosses bien. Devon n'est pas vraiment du genre à juger les gens sur ce genre de paramètres. Par curiosité, il les juge sur quel genre de paramètres ? Je dirais qu'il est plutôt du genre instinctif. Tant que ça lui réussit, il n'a pas vraiment raison de changer de méthode. Thomas a regardé sa montre puis l'écran de son ordinateur. Bon, les autres ne devaient pas tarder à arriver. Il m'a lancé un regard par-dessus son écran et a hésité un instant. À moins que t'avais besoin d'autre chose ? Je pensais que tu me ferais un petit briefing. Il a plissé les yeux, je l'ai entendu soupirer à nouveau. Dernier type de choix, les choix critiques. Qu'est-ce qu'il dit, les choix critiques ? Les choix les plus importants en général. Et donc, bien évidemment, il te coûte... le double de PA. Bah oui, c'est pas drôle sinon. Tu pourrais me montrer un peu les lieux. C'est pas très grand, tu devrais pas te perdre. Si ce n'est pas très grand, ce ne sera pas très long non plus. Bon, excuse-moi, c'est la personnalité douce, mais répondre ça... Il a légèrement froncé les sourcils. Oui, c'est logique. Bon, d'accord, viens. On va commencer par le plus important, l'espace de détente. Il est levé de son bureau sans faire montre d'un enthousiasme débordant. Je me suis levée à mon tour pour le suivre. Et nous, on va s'arrêter ici. C'est sympa. On va pas se mytho, c'est sympa. Un peu chiant parfois, mais c'est mignon quand même. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.